Bonjour, c'est avec plaisir que je vous offre cette quatrième capsule d'écologie intégrale. Elle est consacrée à un sujet fascinant, les arbres et les forêts. Le 22 septembre, en effet, on célèbre la Journée nationale de l'arbre. Allons rencontrer un premier arbre qui se trouve aux deux extrémités de la Bible, dans le premier livre et dans le dernier. Dans le dernier, le livre de l'Apocalypse, voici ce qu'on peut lire à la fin. Au milieu de la place de la Jérusalem céleste, et de part et d'autre du fleuve, un arbre de vie fructifiant 12 fois donne son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. La Jérusalem céleste, c'est un peu le symbole de ce monde renouvelé, de cette création nouvelle que le Seigneur Dieu nous promet et à laquelle il nous invite à contribuer. Le texte ici parle des bienfaits des arbres pour les êtres humains. Un arbre, ça donne la vie, ça nourrit, ça guérit. Et c'est un peu aussi ce que nous disent les scientifiques qui pointent tous les bienfaits remarquables qui nous sont donnés par les arbres. L'air qu'on respire tout d'abord, et c'est aussi un refuge pour la faune. C'est un lieu de contact avec la nature. C'est aussi les forêts qui abritent l'essentiel de la biodiversité terrestre. Dans le monde, c'est incroyable, j'avais pas d'idée que ça pouvait être un chiffre aussi élevé. Il y a 60 000 espèces d'arbres différentes. Ces chiffres-là que je vais vous donner, je les ai pris dans le rapport 2020 de l'ONU sur la situation des forêts dans le monde. Donc, 60 000 espèces d'arbres différentes. Et ces forêts-là abritent 80% des espèces d'amphibiens, 75% des espèces d'oiseaux, 68% des espèces de mammifères et 60% des espèces de plantes vasculaires. Dans le monde, si on regarde la surface du globe, il y a 30%, 31% des terres immergées, donc on exclut les océans, qui sont couvertes par les forêts. Mais ces forêts-là sont menacées par la déforestation, par toutes sortes de dégradations dues à la pollution, dues au changement climatique, l'empiètement des terres agricoles sur la forêt. À cela s'ajoute l'arrivée d'espèces invasives qui viennent remplacer les espèces indigènes et aussi des insectes et des maladies qui proviennent d'ailleurs dans le monde. Et les rapports disent que depuis 1990, il y a 80 millions d'hectares de forêts primaires qui ont été perdus. C'est responsable, ça, d'une bonne partie de la perte de la biodiversité globale de toute la Terre. Donc, la situation est alarmante. Revenons chez nous au Canada. On sait qu'on est un pays où il y a beaucoup de forêts. On a quand même 9% des forêts mondiales, ce qui n'est pas du tout négligeable. Cette carte-ci nous montre la composition des forêts au Canada. Bien sûr, dans les régions polaires au nord, il n'y en a pas, non plus dans les prairies canadiennes, mais chez nous, au Québec, on voit que c'est très couvert par des forêts. Le vert pâle, c'est les zones d'épinettes, surtout épinettes noires. On connaît ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les forêts d'épinettes noires. Et il y a aussi le vert foncé, les sapins. Plus au sud, c'est la zone où il y a plus de feuillus, comme les érables, les bouleaux, les peupliers et un certain nombre d'autres espèces. Qu'en est-il de nos forêts par rapport au changement climatique qu'on commence déjà à ressentir? Il y a un article de Québec Science en 2019 qui abordait justement cette question-là et on donnait la parole à M. Yves Bergeron, qui est professeur en écologie forestière à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il disait que dans un premier temps, jusqu'à peu près en 2019, en tout cas au moment où il parlait, l'augmentation de la température et aussi l'augmentation des quantités de pluie avait été de manière générale favorable à nos forêts, permettait une meilleure croissance. Sauf que les modèles prédisent que, à mesure que les changements climatiques vont empirer, là, il va y avoir plutôt de la sécheresse, ce qui va augmenter les risques d'incendie et causer tout un autre tas de problèmes.
Donc, on peut pas vraiment se réjouir du point de vue de nos forêts par rapport au changement climatique. Et il ajoutait même que c'est toute la boréalie, toutes les zones boréales si importantes chez nous au Québec, qui vont subir des pressions énormes. Mais d'un autre côté, les forêts peuvent faire partie de la solution au changement climatique. C'est ce que nous dit Jérôme Duprat, qui est le bassiste du groupe Les Cowboys Fringants, mais qui est aussi un scientifique. Ça, c'est peut-être moins connu. Il est titulaire de la chaire de recherche en économie écologique et professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Il nous dit que selon certaines études scientifiques, on pourrait atteindre de 30 à 40% de nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre en pensant à des solutions nature, bien planifiées. Et lui, il propose, là, avec son équipe, un vaste projet de reboisement des terres en friche et des terres agricoles marginales, donc impropres à l'agriculture, dans la vallée du Saint-Laurent. Il pourrait y avoir 50 000 hectares de forêt qui seraient plantés et ça permettrait de capter 35 millions de tonnes de CO2. Ce projet-là est en attente de l'adoption d'un protocole forestier par le gouvernement du Québec pour pouvoir vraiment être lancé. Une autre façon de protéger la forêt, c'est d'avoir des aires protégées. Il y a eu plusieurs groupes de citoyens qui ont travaillé à des projets, dans 83 projets dans le sud du Québec, mais malheureusement, ils n'ont pas été retenus par le gouvernement lorsqu'il a fait ses annonces en décembre 2020. Il a préféré protéger des portions de territoire plus au nord. C'est bon de protéger le nord, mais il faut aussi protéger le sud, qui est la zone où il y a la plus grande biodiversité forestière. Et là, il y a une grande marche qui s'organise. En fait, il y a déjà des marcheurs qui sont en route depuis le 5 septembre pour se rendre à Québec le 16 octobre pour revendiquer justement la protection des forêts et la création des aires protégées. Alors, si vous avez le goût d'aller manifester, c'est à Québec le 16 octobre. Surveillez les annonces de la Grande Marche pour la protection des forêts. Cette réflexion sur l'arbre et sur les forêts cadre très bien avec le temps pour la création que nous vivons jusqu'au 4 octobre prochain. Prendre soin des forêts, protéger les arbres, c'est en effet une manière de renouveler l'oikos ou la maison de Dieu. Je vous ai parlé la semaine passée des outils qui nous sont proposés pour le temps de la création. Dans ces outils, il y a des choses qui ont rapport avec les arbres. On propose par exemple une opération plantation d'arbres. On propose aussi un genre de randonnée pèlerinage où on va se promener en forêt en prenant conscience de la présence de Dieu dans sa création. Il y a aussi des activités d'examen de la terre où là, on prend un temps de contemplation vraiment attentive de certains éléments de la forêt pour en prendre conscience de leur richesse et de leur beauté dans ses moindres détails. La semaine prochaine, ce sera la conclusion du temps pour la création et ce sera une bonne occasion d'entrer un peu plus en profondeur sur cette question de la tendresse envers la terre, envers la création. Et certainement que François d'Assise pourra être un bon professeur pour nous aider à creuser cette histoire de tendresse.